Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu, vous êtes bénis. Tu peux t'asseoir dans la présence du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Ton amen n'arrive pas ici devant. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a des rachetés ce matin? Est-ce qu'il y a des rachetés ce matin? Alléluia. Tu ne te manifestes pas comme une personne qui est rachetée. Jésus t'a racheté par son sang. Alléluia. Et quand je demande, est-ce qu'il y a des rachetés ce matin? Je pensais que j'allais entendre des cris de joie. Je pensais que j'allais entendre des acclamations. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Jésus t'a racheté par son sang. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Il s'est donné un rançon pour toi. Ça veut dire que tu as du prix à ses yeux. Ça veut dire que tu as du prix à ses yeux. J'ai toujours dit, même si les gens de ce monde ne t'aiment pas, tu t'en fous. L'essentiel est que ton Créateur t'aime. L'essentiel est que ton Jésus t'aime. Alléluia. L'amour de Dieu dépasse toute autre chose. L'amour de Dieu dépasse tout entendement. Alléluia. Et tu es une personne bénie. Si tu es là ce matin, c'est parce que tu es une personne bénie. Amen, amen. Amen. Je vais prier. Éternel, mon Dieu, mon roi, je ne suis rien, tu le sais. Je ne sais pas parler comme Moïse le disait. Mais ce matin, moi je veux me taire afin que tu parles. Je veux me taire, je vais fermer ma bouche afin que toi tu ouvres ta bouche au travers du Saint-Esprit pour parler à ton peuple ce matin. Je vais me lever contre tout esprit qui ne glorifie pas ton nom en ce lieu. Je me lève contre tout esprit de distraction. Je me lève contre tout esprit de distraction. Et j'amène maintenant tout esprit à l'obéissance de Christ, à la parole de Dieu ce matin. Je prie afin que le Seigneur ouvre le cœur de tout un chacun de vous, que vous soyez sensibles à sa voix, que vous soyez réceptifs ce matin, que vous ne rentriez pas chez vous tel que vous êtes venus, mais que vous puissiez rentrer avec une semence. Merci Seigneur Père, parce que je suis le canal que tu choisis ce matin pour parler à ton peuple. Tu peux choisir n'importe qui, mais ton choix s'est porté sur moi ce matin. Je prie donc Seigneur, afin que je sois juste un canal, que tu vas véhiculer ton message. Sois béni en ce matin et que tout le peuple dise Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimé, je suis contente ce matin, une fois de plus, parce que je peux te voir. Alléluia. Je suis contente ce matin, parce que je peux voir des couleurs. Alléluia. Parce qu'il y a de cela un mois, l'ennemi a voulu m'enlever les yeux. Alléluia. Mais comme la Bible dit, ils te combattront mais ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront pas. Je ne sais pas quelle situation que tu es en train de traverser. Je ne sais pas quelles sont tes batailles. Tu dois tenir ferme parce que tu combats dans la victoire. Alléluia. Tu combats dans la victoire, bien-aimé. Lorsque tu es dans le combat, tu peux recevoir des flèches. Tu peux être blessé. Alléluia. Mais en toute chose, tu sors victorieux. Parce que tu marches avec un Dieu qui s'appelle El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Alléluia. Je veux tout simplement que tu aies foi en Dieu. Que tu crois que ton Dieu est capable. Parce que c'est le maître de l'univers. Il a créé toutes choses. Alléluia. Il connaît chaque compartiment de ta vie. Rien n'échappe à son contrôle. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. C'est un Dieu éternel. Rien n'échappe à son contrôle. Même ce que tu n'oses pas dire, rien n'échappe au contrôle de Dieu. Dieu est au contrôle de toutes choses. Je parle à une âme ce matin. Je parle à un esprit ce matin. Je parle à un frère ce matin. Je parle à une soeur ce matin. Ton Dieu n'est pas n'importe qui. Ton Dieu, c'est le Dieu tout-puissant. Il y a des dieux dans ce monde, mais qui ne ressemblent pas à ton Dieu. Il y a des seigneurs dans ce monde, mais qui ne ressemblent pas à ton Dieu. Je voudrais que tu réalises que tu es un Dieu puissant, que tu marches avec un Dieu puissant, le créateur de toutes choses, le Père des esprits. Il s'appelle El Shaddai.
Est-ce que je fortifie quelqu'un ce matin? Ton problème n'est pas grand. Sois joyeux en toutes circonstances. Sois joyeux. Alléluia. Le diable sait que s'il enlève ta joie, il t'a eu. Parce que la Bible dit que la joie du Seigneur doit être ta force. Mais à partir du moment où tu perds ta joie, tu perds la force. Oh, tu dois toujours rester fort. Parce qu'un héros doit rester fort. Un combattant doit toujours rester fort. Ne faiblis pas dans ta situation. Là où tu es faible, je prie ce matin afin que Dieu te fortifie. Là où tu es tombé, je prie ce matin afin que Dieu te relève. Alléluia. Alléluia. Ce matin, bien-aimé, je ne vais pas commencer mon message sans bénir le Père de cette maison et la maman de cette maison. Alléluia. Alléluia. Notre papa, est-ce qu'il est ton papa? Est-ce qu'il est ton père? Je voudrais tout simplement que tu l'honores, parce que Dieu même honore ceux-là qui l'honorent. Je voudrais que ce matin que tu te lèves pour honorer par tes acclamations le père de cette maison et son épouse, Maman Tabitha. Alléluia. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie en son honneur ce matin? Gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur, pour ton serviteur, pour ton roi. Celui-là que tu as mis à la tête de ce ministère. Seigneur, je prie afin que tu l'utilises encore abondamment, Seigneur Père. Je prie ce matin afin que ça coupe tes bords. Je prie ce matin afin que tu te lèves contre ceux-là qui se lèvent contre lui. Je prie ce matin afin que tu menaces ses ennemis. Je prie ce matin afin que tu lui donnes la victoire dans ses combats. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette épouse merveilleuse que tu as placée à côté de lui, Seigneur. Merci parce qu'elle a un soutien pour cette œuvre, parce qu'elle a un soutien pour ton serviteur. Seigneur, équipe-la encore, Seigneur, pour accompagner notre papa dans cette vision. Équipe-la encore, Seigneur, afin que, Seigneur, elle continue à être cette maman qu'elle est. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur pour la vie? Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Bien-aimé, tu vas rester sur cette position. Je ne suis pas la seule enfant du ministère. Alléluia. Je ne suis pas le seul prémisse, parce que nous sommes les prémices de ce ministère. C'est nous qui avons été consacrés en premier. Je ne suis pas seule, mais nous sommes 3. Alléluia. Nous sommes 3. Le 3, c'est le chiffre que Dieu aime beaucoup. Parce qu'il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Et Dieu, par sa grâce, il a permis que nous soyons 3. Je voudrais que tu acclames le Seigneur pour l'évangéliste Marie-Paul, pour l'évangéliste Nelson. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Tu vas également acclamer le Seigneur pour leur conjoint, le prophète Colman et la sœur Fédélie, la servante Fédélie, pour le soutien qu'elle a pour son mari. Alléluia. Bien-aimé, toi aussi tu en appelles. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es une personne merveilleuse. Tu as du prix aux yeux du Seigneur. Tu n'es pas n'importe qui. Je voudrais que tu acclames le Saint-Esprit pour ta vie. Alléluia. Parce que le Seigneur t'a appelé dans sa présence. Tu peux te rasseoir. Amen. Bien-aimé, mon thème ce matin, comme vous pouvez le lire, le sang suit son chemin. Alléluia. Si le sang suit un chemin, ça veut dire qu'il y a un chemin qui est tracé. Amen. Amen. Ce matin, je voudrais que vous puissiez m'encourager, sinon je laisse le micro. Au moins ton amen là. Ton amen n'arrive même pas ici. Amen. Que ton amen ce matin puisse m'encourager à prêcher. Parce que je suis venue pour prêcher. Alléluia. Est-ce que tu peux dire amen plus fort que ça? Alléluia. Vous êtes un peuple vivant. Amen. Je disais tantôt que le thème de mon message c'est le sang suit son chemin. Au Cameroun, on dit souvent, c'est parce qu'il y a des Camerounais là, le sang suit la veine. Amen. Le sang suit la veine, de l'eau. C'est-à-dire, le sang est là, mais il suit la veine. C'est-à-dire que si la veine va à droite, le sang va à droite. Si la veine va à gauche, le sang va à gauche. Donc le sang suit tout simplement le chemin. Alléluia. Bien-aimés, nous voyons que dès la création, Dieu a créé l'homme et la femme.
il les a placés dans le jardin. C'était une famille que Dieu a placée dans le jardin ayant la capacité de se reproduire. Alléluia. Et le diable sait que s'il touche une famille, il touche toute une nation. Le diable sait que s'il touche une famille, il touche des générations entières. Il le sait, alléluia. Nous venons des familles, dans la plupart, nous voyons ici, nous sommes quasiment tous des Africains. Bon, il y a quelques, voilà. Dans nos familles, alléluia, les familles africaines et même européennes, et même des îles, je ne sais pas trop, nous venons des familles où il y a toutes sortes de problèmes et de situations inexpliquées. Alléluia. Vous vivez une situation, vous vivez des problèmes inexpliqués. Alléluia. C'est parce qu'il y a quelque chose, bien aimé. Il y a quelque chose. Nous venons de ces familles, mais il y a une chose qui nous réunit tous. C'est le sang. C'est le sang, bien aimé. Tu peux avoir 10 frères, 10 sœurs, mais il y a une chose qui vous unit et qui vous réunit, c'est le sang. Alléluia. Alléluia. Et lorsqu'on vient de ces familles-là, on partage les mêmes caractéristiques dans l'ADN. On s'est dit, on a les mêmes similitudes. Amen. Amen. On va dire la parole de Dieu dans Lévitique 17, verset 11. Lorsqu'on vient dans ces familles-là, on a des ressemblances. On a des similitudes. Parce qu'il y a quelque chose dans le sang qui nous unit. Il y a quelque chose dans le sang que nous partageons. Alléluia. Est-ce que tu peux lire? Lévitique 17, le verset 11. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur un autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Verset 14. Le verset 14. Car l'âme de toute chair, c'est son sang. L'âme de toute chair, c'est son sang. Tu peux t'arrêter là. Car l'âme de toute chair, c'est son sang. Ça veut dire que ton âme se trouve dans ton sang. Alléluia. Je veux que vous me suiviez vraiment ce matin. L'âme de toute chair, c'est son sang. Ça veut dire que l'âme se trouve dans le sang. Ça veut dire que ton père et ta mère, quand ils se sont unis, ils t'ont transmis les caractéristiques de leur sang. Ils t'ont transmis quelque chose. Alléluia. Et si ton père t'a transmis une partie de son âme, alléluia, alléluia, c'est pour ça que tu vas voir que tu as des traits de ressemblance de ton père. C'est pour ça que tu vas voir que tu marches comme ton père. C'est pour ça que tu vas voir, on va dire, ah, elle a les mains de sa mère. Parce que quelque chose t'a été transmise par le sang, au travers de l'âme. Parce que ton père, en te faisant, il t'a transmis une partie de son âme. Donc tu as des caractéristiques de son âme. Alléluia. Tu as des caractéristiques de son âme. Et il ne t'a pas transmis seulement des caractéristiques physiques. Il t'a aussi transmis un code spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? De la même manière qu'il t'a transmis ses traits physiques, il t'a transmis aussi ses caractéristiques spirituelles. Amen. La Bible dit que l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Alléluia. Ça veut dire que le péché se trouve dans l'âme. Ça veut dire que ton père, en te transmettant son âme, il te transmet aussi les conséquences de ses péchés et de ses erreurs. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Ça veut dire que ton père t'a transmis aussi ses erreurs. Il t'a transmis aussi les caractéristiques spirituelles et physiques de son âme. C'est pour ça que vous allez voir dans certaines familles, il y a des personnes qui sont attirées par des sciences physiques. Il y a des personnes qui sont attirées par des chants. Vous allez voir dans une famille, il n'y a que des chants. Vous allez voir dans une famille que si un commence à prêcher, l'autre aussi commence à prêcher. En fait, ça n'a rien à voir avec l'apprentissage. C'est que le sang suit son chemin. Alléluia. Le sang suit son chemin. Le sang suit le chemin que tu lui donnes. Bien-aimé, quel est le chemin que tu es en train de planifier pour tes enfants? Quel avenir tu réserves pour tes enfants? Qu'est-ce que tu vas transmettre au travers de ton sang à tes enfants? Alléluia. Tu peux
réclamations dans ta chair, ayant des réclamations dans ton âme. Alléluia. Tu as l'impression que c'est plus fort que toi. Mais ce n'est pas toi. Ce sont des réclamations qui te suivent. Même si tu ne règles pas ça maintenant, tes enfants, tes petits-enfants vont vivre pareil. Alléluia. Bien-aimé, tu peux servir Dieu ayant des malédictions générationnelles qui te suivent et qui te réclament. C'est la vérité que je te dis ce matin. Parfois tu vis un problème, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Tu dis que je donne ma dîme. C'est surtout ça que les chrétiens aiment prendre comme exemple. Je donne ma dîme, mais pourquoi j'ai toujours des problèmes? Est-ce que tu as creusé? Est-ce que tu as cherché? Alléluia. Je vais prier ce matin, bien-aimé, afin que le Seigneur permette que toi, tu sois cette personne qui arrête la malédiction. Parce qu'il faut qu'une personne se lève pour arrêter la malédiction. Il faut qu'une personne se lève pour arrêter la voie du chant, du sang. Pour empêcher le sang de continuer à suivre son chemin. Tu dois bloquer. Et tu es cette personne que le Seigneur a mandatée ce matin. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, faire semblant que quelque chose n'existe pas ne signifie pas qu'elle n'existe pas. La chose, elle peut bien être là. C'est pour ça que tu vas voir que toi, tu répètes les mêmes erreurs que tes parents. Tu répètes les mêmes erreurs que tes parents. Et tes parents aussi répètent les mêmes erreurs que leurs parents. Ainsi de suite, parce que le sang suit son chemin. Amen. Ce que nous devons comprendre, bien-aimés, c'est que quand tu donnes ta vie au Seigneur Jésus, ce qui est régénéré, c'est ton esprit. Ce n'est pas ton âme. Tu veux écouter la parole ce matin? Écoute-moi très bien. Quand tu donnes ta vie au Seigneur Jésus, ce qui est régénéré, ce n'est pas ton âme, c'est ton esprit qui est régénéré. Parce que l'apôtre Paul dit qu'à tous ceux qui ont cru en lui, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est toujours l'apôtre Paul qui dit que si quelqu'un est en Christ, cette personne est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Vous voulez que je vous explique? En fait, quand il dit que toutes choses sont devenues nouvelles, tu vas me dire aujourd'hui, la prophétesse, tu dis que voilà, j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Pourquoi j'ai toujours la malédiction qui me suit? Pourquoi j'ai toujours les réclamations du sang? Je vais te poser une question ce matin. Tu as donné ta vie à Christ. Toutes choses sont devenues nouvelles. Mais pourquoi ton nez n'a pas changé? Si toutes choses sont devenues nouvelles, pourquoi tu n'as pas changé les pieds que tu as de ton père? Si toutes choses sont devenues nouvelles, pourquoi est-ce que tu as toujours les doigts de ton père? Pourquoi tu as toujours les caractéristiques physiques de ton père si toutes choses sont devenues anciennes? La Bible dit que l'âme, c'est le berceau des émotions, des sentiments et des souvenirs. Mais si toutes choses sont devenues nouvelles et que les choses anciennes sont passées, alléluia. Si tu étais amoureux aujourd'hui, est-ce que tu n'es plus amoureux? Si toutes choses sont devenues anciennes. Alléluia. Si tu étais intelligent, est-ce que tu arrêtes d'être intelligent? Quand tu donnes ta vie à Christ, est-ce que tu arrêtes d'être intelligent? Quand tu donnes ta vie à Christ, est-ce que tu oublies ton passé? Si toutes choses sont devenues nouvelles, ça veut dire que si tu te réfères à ce que ta pensée te dit, tu devrais tout oublier. Tu devrais même plus avoir les caractéristiques physiques de ton père. Tu devrais être amnésique, c'est-à-dire oublier tous tes souvenirs. Mais si les souvenirs sont toujours là, alléluia, alléluia, ça veut dire que c'est dans l'âme. Parce que ce n'est pas l'âme qui est transformée lorsque tu te convertis. L'âme sera transformée par le processus de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va faire le travail de ton âme. Mais l'esprit est déjà sauvé parce que quand tu as donné ta vie à Christ, l'esprit a été régénéré. Maintenant que tu es en Christ, il faut que tu sois assise dans ta parole afin que ton âme soit transformée, afin que la malédiction qui est dans ton âme parte. Alléluia. Et la transformation de notre chair se fera quand Christ viendra nous enlever.
Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Parce que l'apôtre Paul dit encore, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ah, l'intelligence se trouve dans l'âme. Et quand il dit soyez, ça veut dire que vous ne l'êtes pas. Ça veut dire que ton âme n'est pas régénérée. Ça veut dire qu'il y a un travail à faire pour que tu sois transformé. Je parle à un peuple ce matin. Amen. Bien aimé, le code génétique que tu as reçu de tes parents ne se trouve pas dans l'esprit, mais dans l'âme. Est-ce que je suis en train de t'expliquer quelque chose ce matin? Alléluia. Alléluia. Amen. Et maintenant, vu que la malédiction se trouve dans l'âme, si tu ne déclenches pas le processus de délivrance, bien aimé, tu vas demeurer, même si tu parles en langue, tu vas rester avec ces réclamations. Je sais qu'il y a des doctrines qui disent que non, quand tu es dans le Seigneur, voilà, toutes choses, voilà, c'est passé, les malédictions et tout. Mais là, ce matin, je t'explique la parole. Amen. Amen. C'est pour ça que vous allez voir dans l'église, il y a une sœur qui est tellement attachée à la parole. Elle chante, elle vient au programme, elle est tellement assidue. C'est-à-dire tout le monde l'apprécie, mais à un moment donné, elle laisse l'œuvre. Elle rentre dans la prostitution. Bien aimé, le problème, ce n'est pas sa sœur. C'est qu'il y a quelque chose qui la réclame. Mais toi, tu vas te mettre à la juger. Mais tu ne vas pas comprendre qu'il y a quelque chose derrière qui la pousse à faire ça. Parce que nous, les chrétiens, nous aimons trop juger. Nous avons des médailles du jugement. Tu ne sais pas ce qu'elle traverse dans son sang. Tu ne sais pas ce qu'elle porte dans son âme pour te mettre à la juger. Vous allez aussi voir des hommes de Dieu dont les journalistes font le buzz. Alléluia. Tu entends qu'il est tombé. Il y a des images. Ah, pourtant il chante bien. Pourtant il a l'onction. Alléluia. Mais il est tombé. Bien aimé, c'est pas cet homme. C'est pas cet homme bien aimé. Au lieu de prier pour lui, toi si tu te mets à le juger, comme les païens, les hommes de Dieu de maintenant, regardez ce qu'ils sont devenus. C'est qu'il y a quelque chose de fort en lui que lui-même n'arrive pas à contrôler. Tu lui demandes ce qui s'est passé, il ne peut pas t'expliquer. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été brisé. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il y a des choses dans la famille, tu penses que c'est une loi qui a été établie. Les femmes, c'est-à-dire avant de se marier, font d'abord un enfant. Alléluia. Ou alors, elles se marient mais elles divorcent. Ou alors, il y a une maladie héréditaire. Tu restes là, tu es chrétien. Tu sais que ces choses existent. Mais tu ne fais rien. Tu dors. Tu manges. Tu bois. Tu t'habilles. Tu dors. Et le lien est là. Bien aimé, si tu ne brises pas cela aujourd'hui, tes enfants vont souffrir. Et quand tes enfants vont souffrir, tu vas souffrir doublement. Parce qu'aucun parent n'aimerait voir son enfant souffrir. Lorsque ton enfant souffre, tu souffres 2 fois. Parce que tu as trop mal. Ça touche tes entrailles. Ça fait mal. C'est douloureux. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu sais qu'il y a un lien familial. Mais qu'est-ce que tu fais depuis que tu le sais? Alléluia. Un homme a marché avec Dieu. Et cet homme qui a marché avec Dieu avait des réclamations dans son sang. Alléluia. Et ces réclamations ont continué à le terroriser. Il n'a pas arrêté ses réclamations. Ses enfants et ses petits-enfants ont vécu la même chose que lui. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Bien-aimé, tu dois te lever comme un vaillant soldat, bien-aimé. Ce matin, c'est le jour de ta délivrance. Je dirais que ce matin, c'est un culte spécial. Parce qu'à la fin, on va faire une action prophétique qui va te délivrer. Alléluia. De ces liens générationnels. Je parle à quelqu'un ce matin. Je vais prier ce matin pour toi. Afin que ce qui a dérangé tes parents, que cela ne te dérange pas. Alléluia. La chaîne va se briser ce matin. La chaîne va s'arrêter ce matin. Trop, c'est trop. Alléluia. Tu n'auras plus à subir les mêmes condamnations. Toi qui suis cette parole ce matin, toi qui es venu en ce lieu, c'est parce que le Seigneur voulait te délivrer.
Amen. Amen. Bien aimé, qu'est-ce qui se passe? Abraham commence à marcher avec Dieu. Mais il a des réclamations. Il a des réclamations dans sa chair que lui n'a pas eu. En fait, il n'a pas eu le discernement pour comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Amen. On va lire la parole de Dieu dans Genèse 11, verset 31. Genèse 11, verset 31. Genèse 11, 31. Terach prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Aaron, fils de son fils, et Saraï, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Canaan et y habitèrent. Ils vinrent jusqu'à Canaan, Charon et y habitèrent. Voilà, c'est ça. Alléluia. Bien aimé, nous voyons ici, dans ce passage qu'on vient de lire, que le père d'Abraham a quitté son pays. Sa direction, sa destination, c'était où? C'était à Canaan. Alléluia. Mais il arrive dans un pays, il a certainement trouvé que le pays était trop beau, il s'installe là. Donc le projet de Canaan s'arrête. Or, Dieu n'a jamais parlé au père d'Abraham pour lui dire d'aller à Canaan. Mais il a incité à prendre cette décision d'aller à Canaan. Et quand Dieu constate que le père d'Abraham n'a pas fait tout le chemin, c'est maintenant qu'il se lève pour parler à Abraham, pour dire à Abraham, quitte la maison de ton père et va dans le pays que je te montrerai. Et le pays que Dieu montre à Abraham, c'est Canaan. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que son père s'est arrêté quelque part. Je vais prier pour toi ce matin. Et je proclame, je déclare que là où tes parents se sont arrêtés, tu ne t'arrêteras pas au nom de Jésus. Je proclame, je déclare dans ta vie que là où tes parents étaient limités, tu ne seras pas limité. Je proclame, je décrète et je déclare dans la vie d'une personne que là où il n'y a jamais eu des hommes et des femmes influents dans ta famille, toi tu vas influencer. Alléluia. Tes enfants vont influencer. Alléluia. Je proclame et je déclare que là où il y avait la pauvreté dans ta famille, toi tu ne seras pas pauvre. Ta progéniture ne sera pas pauvre. Tes enfants ne seront pas pauvres. Alléluia. Parce que toi tu vas briser cette chaîne dans le nom puissant de Jésus. Je proclame, je déclare et je décrète dans la vie d'une personne que si vous n'avez jamais bâti dans votre maison, toi tu vas bâtir des maisons dans votre famille parce que toi tu vas faire la distinction. Même si ta famille est la plus petite famille, alléluia, ce matin je vais parler à un Gédéon, que Dieu te distingue, que Dieu fasse de toi un vaillant héros qui brise les chaînes, un vaillant héros qui fait la différence, un vaillant héros qui brise les malédictions. Je parle à quelqu'un ce matin. Ce matin, Dieu veut faire de toi le nouvel ancêtre de ta famille, un ancêtre de bénédiction, un ancêtre de grâce, que l'ancien ancêtre de ta famille qui faisait de sorte que tu sois réclamé par des malédictions, par des liens de sang qui disparaissent, mais que toi, tu sois le nouvel ancêtre de ta famille qui apporte l'élévation, qui apporte la bénédiction, qui apporte la grâce, qui apporte la faveur au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Alléluia. Ce message est pour toi. Ce message est pour toi, bien-aimé. Ce message est pour toi. Pour t'affranchir. Alléluia. Pour briser les liens générationnels. Pour arrêter l'hémorragie dans ta famille. Amen. On va lire la parole de Dieu. Dans Genèse 11. Genèse 11, verset 18, verset 20, verset 22, verset 24 et verset 26. Genèse 11, verset 18. Tu peux lire plus fort s'il te plaît? Ton micro ne donne pas. Parce que je veux que tout le monde entende. Oui, vas-y. Genèse 11, le verset 18. Oui. Péleg, Oui. âgé de 30 ans, Âgé de 30 ans. engendra Réu. Oui. Âgé de 30 ans. Oui. Verset 20. Le verset 20.
Réu, Oui. âgé de 32 ans, Oui. engendra Sérug. Âgé de 32 ans. Oui. Sérug, âgé de 30 ans, Oui. engendra Nachor. Oui. Nachor, âgé de 29 ans, Térach. Oui. Verset 26. Oui. Térach, âgé de 70 ans, Oui. engendra Abraham, Nachor et Aaron. Merci. Bien-aimés, au travers de cette lecture-là, est-ce qu'il y a quelque chose que vous constatez? Je veux qu'on prêche ensemble ce matin. Au travers de ces 4 versets qu'on vient de lire, est-ce qu'il y a quelque chose que vous constatez? C'est quoi? Ils ont eu des enfants. Un enfant pratiquement à la même âge, au même âge. Voilà. 30 ans. Pasteur, 30 ans. ces 4 générations-là, ils ont eu des enfants entre 20 ans et 30 ans. Alléluia. Mais quand le père d'Abraham arrive, il fait un enfant à 70 ans. Est-ce que c'est normal? C'est là où les problèmes commencent dans la famille. Alléluia. Parce que dans la famille, c'est là qui sont venus avant. Térach, enfant soit 20 ans, 22 ans. Celui qui a enfanté tardivement, il a enfanté à 32 ans. Mais quand Abraham arrive, il n'enfante pas à 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, il enfante à 70 ans. Térach veut dire retard. Alléluia. Ça veut dire qu'avec Térach, le père d'Abraham, il y a déjà un problème de retard dans l'enfantement. Et Abraham n'a pas vu ça. Abraham n'a pas pu arrêter ça. C'est pour ça que lui-même, il enfante tardivement. La Bible dit que Sarah était stérile. Mais le problème, ce n'était pas la stérilité de Sarah. Alléluia. C'est parce qu'Abraham, dans ses gènes, avait déjà un problème de retard dans l'enfantement. Amen, amen. Et lorsqu'Abraham a un enfant, qu'il appelle enfant de sa vieillesse, il a Isaac. Amen. Isaac épouse Rebecca. Et Rebecca aussi, on dit que Rebecca est stérile. Mais finalement, Rebecca arrive à enfanter 2 enfants. Ésaü et Jacob. Alléluia. Jacob s'en va chez son oncle Laban. Il épouse Rachel. La Bible dit que Rachel aussi était stérile. Nolo. Est-ce qu'ils se sont entendus dans cette famille-là de n'épouser que des femmes stériles? Est-ce que lorsqu'ils étaient en train de draguer ces femmes-là, le critère de choix c'était la stérilité? Est-ce qu'ils demandaient, ma soeur, est-ce que tu es stérile? Est-ce que c'était un critère de choix? Alléluia. Mais en réalité, ces femmes, soit elles étaient stériles, soit elles ne l'étaient pas. Mais le problème, c'était le retard de l'enfantement qui venait des hommes de cette famille. Alléluia. Mais tu vas me dire que Léa a enfanté. Dans le j'ai découvert, Léa aussi était stérile. Tu veux la révélation? Ça veut dire que Jacob épouse même 2 femmes qui sont stériles. Parce que Léa aussi était stérile. Pourquoi? Parce que la Bible dit que l'Éternel, vu que Léa n'était pas aimée, il l'a rendue féconde. Si Dieu rend quelqu'un féconde, ça veut dire que la personne était comment? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ça veut dire que Léa aussi était stérile. Mais le problème, ce n'était pas la stérilité. Alléluia. Mais c'est que les hommes avaient un problème. Un problème qui n'a pas été réglé en amont. Regardez les générations. Térach enfante tard. Alléluia. Abraham enfante tard. Jacob a un problème pour enfanter. Alléluia. Regardez les générations. Pourquoi? Parce que le sang suit son chemin. Personne n'a arrêté cela. Voilà le premier problème qui rentre dans la famille. Alléluia. Le deuxième problème qui entre dans la famille, c'est le mensonge. C'est le mensonge. Parce que plus le temps passe et que personne n'arrête cela, ça va s'accumuler. Ça va s'accumuler. Encore et encore. Encore et encore. Le deuxième problème dans cette famille,
c'est le mensonge. Abraham quitte son pays parce qu'il y a la famine à Canaan. Il va en Égypte. Il dit à Sarah, quand on va arriver là-bas, je vais dire que tu es ma soeur, pour qu'on ne me tue pas et pour que je sois bien traitée. En fait, Abraham n'avait même pas réellement peur qu'on le tue. Abraham, c'était un businessman. Abraham voulait être bien traité. Parce que quand j'ai lu la parole de Dieu, j'ai vu que quand Abraham est entré en Égypte, il n'avait pas de biens. Mais la parole dit que quand il sort de l'Égypte, il sort avec de grands biens. Amen. Donc il ment à Abimelech. Il dit que c'est ma soeur. Il avait menti. C'était sa soeur, hein, sa demi-soeur. Mais il n'y a pas de demi-vérité. Une demi-vérité, c'est un mensonge. Il ne savait pas qu'il venait de faire entrer encore dans sa lignée le mensonge. Alléluia. Des années plus tard, son fils Isaac aussi va en Égypte. Il ment. Il dit que Rebecca, c'est sa sœur. Le mensonge est déjà dans la famille. Le sang suit son chemin. Yes. Alléluia. Il ment, il dit que c'est sa sœur. Non, c'est vraiment bon. Maintenant, Isaac fait 2 fils, Ésaü et Jacob. Alléluia. Jacob aussi va mentir à son père. Le sang suit son chemin. Alléluia. Isaac va aller porter les vêtements de son frère. Il va tuer un animal et il va venir tromper son père. Alléluia. Il va venir tromper son père. Le mensonge est déjà dans la famille. Jusque la personne arrête l'hémorragie, ça continue. Le sang suit son chemin. Alléluia. Ça ne s'arrête pas là. Jacob fait des enfants. Alléluia. Et les frères de Joseph, ils vont faire quoi? Ils vont aussi tuer un animal comme Jacob a tué un animal. Alléluia. Ils vont prendre les vêtements de Joseph comme lui aussi il a pris les vêtements de son frère pour mentir. Alléluia. Ils vont aller chez son père et ils vont mentir pour dire que Joseph est mort. Le sang suit la veine. Alléluia. Donc le problème de mensonge est aussi entré dans la famille. Faisons attention à nos actes. Parce que Jacob a payé cash de son mensonge. Il a souffert de ce mensonge. Il a souffert au plus profond de son âme de ce mensonge. Alléluia. Ça, c'est le deuxième problème qu'il y avait dans cette famille. Le troisième problème dans cette famille, c'était le problème de belles femmes et de l'immoralité sexuelle. Alléluia. Amen. La Bible dit que Sarah était belle de figure et de taille. Ça n'a rien à voir avec les yeux physiques. C'était le sang. Alléluia. Sarah était belle. La Bible dit que Rebecca était comment? Rebecca était comment? Voilà. Rebecca aussi était belle. Ça, c'est le sang qui suit la veine. Maintenant, quand Jacob arrive chez Laban, il voit Léa. Léa, elle est travailleuse. Léa sait faire la cuisine. Léa est attentionnée. Léa a tous les caractères qu'une bonne femme peut avoir. Alléluia. Mais quand il voit Rachel, le sang se réveille. Il dit que non, nous, c'est le genre de femme que nous aimons dans notre famille. Mais ce qu'il a oublié, c'est que c'est Rachel qui a amené les problèmes, qui lui a donné plus de problèmes. Parce que la Bible dit que plus tard, lorsque Jacob quitte chez Laban, alléluia, Rachel a pris les statues de son père. Et ce sont ces statues-là qui ont apporté l'idolâtrie dans la tribu d'Israël. Alléluia. Pourtant, c'est Léa. C'est Léa qui va porter Christ dans ses entrailles. Alléluia. Parce que Léa va enfanter Judas. Alléluia. Et quand on parle de Judas, on parle du lion de la tribu de Judas, qui est Jésus-Christ. C'est Léa qui va enfanter des Lévites, des sacrificateurs. Alléluia. Non, vous n'êtes pas connectés. Alléluia.
Rachel. Il laisse Léa. Léa qui a tous les atouts là. Ça dit, tu arrives chez Léa, la maison est propre. La maison est propre. Les vêtements sont repassés. Elle nettoie les chaussures de son mari. Mais ce n'est pas le problème de Jacob. Son problème, c'est la belle femme qu'il a vue là. Pourquoi? Le sang suit la veine. Le sang suit la direction. Ça, c'était le deuxième ou troisième? Troisième problème de cette famille. Après ce problème, vient un autre problème de l'eau. Le problème de l'immoralité sexuelle. Ça, alors, c'est dangereux. Problème de belle femme encore, ça va. Parce que personne n'aimerait épouser une femme qui n'est pas belle. Ça encore on peut tolérer. Alléluia. Mais moi, je prie pour les jeunes là. Alléluia. Quand vous allez choisir vos femmes, il n'y a pas que la beauté physique. Parce que une femme, je ne dis pas que toutes les femmes qui ont une beauté physique sont des mauvaises femmes. Hein. Parce que la belle femme, celle qui est belle de l'intérieur, c'est elle qui va t'amener en avant. Parce que grâce à Léa, on a eu Jésus. Alléluia. Ne regarde pas ce qui frappe aux yeux. Mon frère, discerne d'abord. Alban. Discerne d'abord. Prends le temps. Regarde d'abord bien le comportement, les habitudes. Est-ce que c'est faire à manger? Est-ce qu'elle peut laver tes vêtements dans le cas où la machine à laver ne fonctionne pas? Est-ce qu'elle peut te faire un bon foutou? Alban, il faut regarder tout ça. Hein, mon frère? Hein? Est-ce qu'elle est travailleuse? Est-ce qu'elle apporte quelque chose en plus de ton salaire? Alléluia. Alban, est-ce que tu m'écoutes ce matin? C'est toi que j'ai ciblé. Je ne sais pas pourquoi. Je ne savais pas que j'allais te voir ce matin. Réfléchis bien. Est-ce que c'est une femme de prière? Parce que j'ai constaté à chaque fois les 5 premiers enfants que Léa a fait, elle disait toujours, je vais l'appeler parce que l'Éternel a fait ceci. Alléluia. Ça veut dire que Léa c'était une femme de prière. Donc, cherche à voir. Est-ce que c'est une femme de prière? Est-ce que c'est une femme qui va t'amener en haut ou en bas? Est-ce que c'est une femme qui va apporter des problèmes dans ta famille? Comme Rachel a apporté l'idolâtrie. Alléluia. Sois béni, Alban. Alléluia. Le 4e problème qui est entré dans cette famille, l'immoralité sexuelle. Faites attention au sexe. Les jeunes là. Je sais que vous êtes bouillant là, tout chaud. Mais faites attention. Ça peut vous détruire. Ça peut vous tuer. Alléluia. Celui qui amène l'immoralité sexuelle dans la famille, c'est Judas. Alléluia. Parce que Judas, son premier fils, est marié à Tamar. Le premier fils meurt. Judas donne son deuxième fils. Alléluia. Le deuxième fils meurt. Maintenant, il reste un troisième qui est encore adolescent. Judas dit à Tamar, rentre chez toi. Maintenant, là, le dernier fils, là, il faut qu'il grandisse. Quand il va grandir un peu, là, vous allez vous marier. Mais Tamar rentre chez elle. Elle attend. On ne lui donne pas son mari. Mais un jour, elle entend que Judas va passer dans le quartier. Elle va s'habiller comme une prostituée. Alléluia. Et Judas, il va chercher Tamar, ne sachant pas que c'est sa belle-fille. Il y a même déjà un problème parce que même si ce n'est pas Tamar, si Judas a déjà dans sa tête d'aller vers les prostituées, c'est qu'il y a un problème. Alléluia. Maintenant, Judas couche avec sa belle-fille Tamar. Et Tamar tombe enceinte. Et quand il couche avec elle, quand on couche avec une prostituée, il faut payer. Parce que c'est donnant-donnant. Donnant-donné, je ne sais pas. Bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Maintenant, il n'a pas d'argent pour donner à Tamar. Il prend son bâton. C'est très grave ça. Parce que Jacob avait prophétisé.
il avait dit le spectre ne s'éloignera pas de Juda jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Donc Juda ne savait pas qu'en donnant son bâton, il donnait la royauté. Il donnait la royauté. Bien-aimé, quand tu vas avec quelqu'un qui n'est pas ton mari, qu'est-ce que tu es en train de lui donner? Alléluia. Qu'est-ce que tu donnes en échange? C'est dangereux. Le sexe peut te tuer. Je parle à la jeunesse ce matin. Alléluia. J'ai dit, vous les jeunes filles, là, faites attention. Qu'on ne vienne pas vous tromper. Parce qu'un homme qui viendra coucher avec toi, tu ne sais pas ce qu'il va prendre. Le sexe, c'est dangereux. Tu peux perdre ta destinée à cause du sexe. Gardez-vous. Préservez-vous jusqu'au mariage. Ça paye. Ça paye. Je parle aussi aux garçons. Alléluia. Parce que là, on parle des liens de sang, des parents. Parce que quand tu vas avec une personne, la personne te transmet aussi une partie de son âme. Mais tu ne sais pas ce qui se trouve dans son âme. Toi qui changes de frère, de soeur tout le temps, fais attention. Parce que ton corps, ton âme va être un réservoir. Alléluia. Maintenant, Judas donne. Il donne la royauté. Il perd. Maintenant, qu'est-ce qui se passe plus tard? Il faut un roi en Israël. Parce qu'il y a une loi qui était sortie. Que celui qui est issu d'une relation illicite ne doit pas faire partie de l'assemblée des saints. Or, maintenant qu'il faut élire un roi. Alléluia. David est encore jeune. David est encore, j'ai compté, il est encore à la 9e génération. On ne peut pas l'élire roi parce qu'il faut que la malédiction qui est sur sa famille, qui est sur Judas, finisse d'abord de s'expirer et maintenant qu'un autre roi vienne en Israël. Mais qu'est-ce qui se passe? Samuel, il est obligé d'élire Saül roi. Pourquoi? Parce que la malédiction est encore sur Judas. Ils sont encore à la 9e génération. Il faut que 10 générations passent. Alléluia. Et ça, c'est Jacob qui avait prophétisé. Jacob a dit que Judas est un lion et Benjamin est un loup. Parce que Saül vient de la tribu de Benjamin. Alléluia. Parce que dans la savane, le loup est le seul animal qui vient voler la proie du lion. Le loup est le seul animal qui s'approche du lion, qui lèche ce qui appartient au lion. Qui prend ce qui appartient au lion. Et c'est comme ça que Saül a été roi, parce qu'il est un loup. Wow. Alléluia. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur ce matin. Bien-aimé, tu dois aimer la parole. Tu dois aimer la parole de Dieu. Alléluia. Mais qu'est-ce qui se passe? Lorsque des générations passent, maintenant, David est prêt à être roi. Alléluia. Et quand David devient roi, la Bible dit qu'il était dans son balcon. Alléluia. Certainement, il prenait de l'air. Je ne sais pas ce qu'il faisait dans le balcon. Mais il voit, quoi de loin? Une belle femme. Encore un problème de belle femme. Il demande à ses serviteurs, mais la femme là, c'est comment? On lui dit, roi, c'est la femme de quelqu'un. C'est pas son problème. Il dit, allez me la chercher. Mais roi, Dieu te dit que c'est la femme de quelqu'un. Bien aimé, le problème, c'est pas David. C'est le sang. C'est le sang qui suit son chemin. Alléluia. Parce qu'il y avait déjà le problème d'immoralité sexuelle dans la famille. Amen. On allait chercher la femme. Bathsheba. Il a couché avec. Immoralité sexuelle et problème de belle femme.
Bien-aimé, si tu n'arrêtes pas ce problème dans ta famille là, ça va s'ajouter encore et encore. Et ça va être la catastrophe. Alléluia. Jacob part avec Bathsheba et il tue le mari de cette femme. Et en tuant le mari de cette femme, il amène encore notre problème dans la famille. Le problème de meurtre. Le sang suit le chemin. Le problème de meurtre dans la famille. Le prophète Nathan arrive. Le prophète Nathan raconte une histoire à David. Il lui dit que dans un pays, il y avait un pauvre qui avait une seule brebis. Une brebis qui était toute maigre. Et ce monsieur-là, en fait, se couchait avec sa brebis. Partait partout avec sa brebis. Et il y avait un autre monsieur qui était très riche, qui avait beaucoup de brebis. Et ce monsieur qui était très riche, il avait un invité. Au lieu de prendre la brebis dans sa cour, il allait prendre la pauvre brebis de ce monsieur-là pour tuer et donner à son invité. David a dit, abomination, ça ne peut pas se faire. Cet homme doit payer. Cet homme doit payer. Nathan lui dit, roi, cet homme c'est toi. Parce que David avait toutes les femmes de Saül. Alléluia. Il avait toutes les femmes qu'il pouvait avoir. Mais la seule femme que Uri avait, il a fallu que lui parte prendre cette femme-là. Alléluia. Mais avant que Nathan ne lui dise que cet homme c'est toi, David dit cet homme doit payer 4 brebis en compensation. Et Nathan lui dit cet homme c'est toi. David se met à pleurer. Il pleure, il se répand. C'est là où il a écrit le psaume 51. Alléluia. C'est là où il a écrit le psaume 51. Bien aimé, même si c'est repenti, il doit payer. Il doit payer. Alléluia. Et il a payé cash. Parce que les 4 brebis, c'était ses enfants. L'enfant qu'il a eu avec Bathsheba est décédé. Alléluia. Adonijah, il est décédé. Amnon est décédé. Et il y a un autre 4e qui est décédé. Bien aimé, les conséquences de tes actes, tu peux les payer et tes enfants vont les payer. Faites très attention à vos actes. Je parle à quelqu'un ce matin. Faites très attention à ce que vous faites. Parce qu'on le paye. On le paye tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia. Alléluia. Faisons attention, bien-aimés. Je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à quelqu'un ce matin. Bien-aimé, tu dois arrêter cette hémorragie dans ta famille. Tu dois arrêter. Parce que quand tu es entré dans l'occultisme, il y a des personnes ici, des personnes qui ont été chez des marabouts, qui ont fait des sacrifices. Ils ont donné leur vie au Seigneur. Mais ils n'ont jamais brisé les liens. Alléluia. Ils n'ont jamais brisé les liens. Et les liens sont toujours là. Parce que tu ne sais pas ce que tu allais porter chez le marabout. Et qui va impacter tes enfants. Qui va impacter ta famille. La Bible déclare, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Aujourd'hui, tu as la connaissance. Tu ne dois plus périr. Alléluia. Tu dois être cette personne-là qui se lève pour briser les liens. Dieu t'a mandaté ce matin. Alléluia. Amen. Je vais demander au service d'approcher, de distribuer ces enveloppes. Rapidement, s'il vous plaît. Les familles sont détruites parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas évalué le risque. Des personnes n'ont pas évalué le risque de leurs actes. Et aujourd'hui, les familles sont détruites. Maman, tu as tellement souffert. Donc tu sais comment tu as galéré pour avoir ce mari. Tu sais comment tu as souffert. Mais si tu ne pries pas pour ta fille, elle va passer par là aussi. Je te le dis sincèrement. Elle va passer par là. Bien-aimé, aujourd'hui, on va poser un acte prophétique pour détruire cela, pour arrêter l'hémorragie là,
dans ta famille, il y a des personnes qui sont malades. Ta mère a le cancer, ta grand-mère a le cancer, ton arrière-grand-mère. C'est quoi ça? Et tu es là, tu dors, tu fais rien. Tu ne fais rien. Est-ce que tout le monde a son enveloppe? Tu vas bâtir pour ta famille un hôtel. Je ne sais pas, peu importe ce que tu as dans ton sac. C'est prophétique. Tu ne le savais pas. Mais prends ce que tu as dans ton sac pour briser cela. Parce qu'on ne peut pas bâtir, on ne peut pas parler d'un message comme celui-ci-là sans bâtir un hôtel. Alléluia. Et cet hôtel-là va permettre vraiment de briser cette voie-là, de briser la malédiction, d'arrêter la voie du sang qui te réclame, qui réclame tes enfants. Cette offrande, c'est un symbole de délivrance, bien-aimé. Cette offrande, c'est un symbole de délivrance. Quel que soit ce que tu as, tu mets dans l'enveloppe. Amen, c'est bon? Alléluia. Je vais parler à une sœur ce matin. Bien-aimé, lorsque tu as des problèmes avec ton mari, ne te précipite pas à tout casser à la maison. Ne te précipite pas à casser le téléviseur. Alléluia. Ne te précipite pas à l'insulter. Tu dois être cette femme-là qui a la capacité de voir que ça c'est une erreur ou bien ça c'est le sang qui parle. Chacun a pris son enveloppe. Tu vas te lever dans la présence du Seigneur. Bien-aimés, nous sommes dans la présence du Seigneur. Soyons ordonnés, s'il vous plaît. Quel que soit ce que tu mets dans l'enveloppe, le Seigneur regarde au cœur. Amen. Si tu as déjà mis, ce n'est pas une offrande ordinaire. Ça n'a rien à voir. Amen. Tu vas prendre ton enveloppe. Je vais te prier de te lever, de te lever, s'il te plaît. Je dis bien que cette offrande que tu tiens entre tes mains, c'est le symbole de ta délivrance. C'est le symbole de la délivrance de ta famille. J'ai aussi mon enveloppe là. Ah, mon enveloppe est partie avec les autres enveloppes. Si quelqu'un ouvre une enveloppe et voit l'argent, c'est mon enveloppe. Si une personne ouvre une enveloppe avec de l'argent dedans, c'est mon enveloppe. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, la personne qui n'a rien peut apporter la semaine prochaine, dimanche prochain. Mais si tu as déjà quelque chose, quel que soit ce que tu as, c'est vraiment important ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est un acte prophétique. Alléluia. Bien-aimé, si tu es prêt, tu tiens ta destinée entre tes mains. Tu tiens la destinée de tes enfants entre tes mains. Tu tiens la destinée de ta famille entre tes mains. Ça ne dépend pas de moi ce matin. Ça ne dépend pas du couple pastoral ou des évangélistes. Mais ça dépend de toi. Alléluia. Ce matin, tu vas toi-même prier. Tu vas parler. Tu vas briser tout lien héréditaire, tout lien de sang qui se trouve dans votre famille. Tu vas parler de tes erreurs. Parce que tes erreurs peuvent impacter la vie de tes enfants. Tu vas parler de tes erreurs, tu vas les détruire. Tu vas proclamer dans ta vie, dans la vie de tes enfants. Élève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus.
franchement, pour un message comme celui-ci-là, je pensais que j'allais entendre des voix qui se lèvent et ayant une certaine colère. Bien-aimé, il ne s'agit pas de ma vie, il s'agit de ta vie. Détruis, arrête cette hémorragie dans ta famille. Tu connais le problème de ta famille. Tu connais ton problème. Que cela n'impacte pas tes enfants. Cela doit s'arrêter ce matin. Prie au nom de Jésus. Prie ce matin. Ne t'arrête pas de prier. Tes erreurs. Renonce à tes erreurs. Renonce à tes erreurs. Que tes enfants ne payent pas les conséquences de tes actes. Je vais entendre un peuple qui colère. Je vais entendre un peuple qui prie ce matin. Tout ce qui est maladie, tout lien de choc dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon épouse, dans ma vie. C'est à l'hôtel que tu bâtis ce matin. C'est à l'hôtel que tu bâtis ce matin. Proclame des paroles. Proclame des paroles. Proclame des paroles. Lève-toi contre toute loi qui a été établie dans ta famille. Contre les lois spirituelles qui ont été établies dans ta famille. Lève-toi contre ces lois. Lève-toi contre ces lois. Il y a des lois spirituelles qui ont été établies dans ta famille. Maintenant, ça s'est au nom de Jésus. Renonce à ces lois au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Proclame que tes enfants ne vivront pas ce que tu as vécu. Proclame que tes enfants ne souffriront pas. Proclame que tes enfants vont être influents. Proclame que tes enfants vont être élevés. Proclame ce matin, bien-aimé. Les enfants ne subiront pas les liens immunitaires, les liens de choc immunitaire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. 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 Chacun va venir laisser son argent là devant, son hôtel, sur l'hôtel. Alléluia. L'hôtel que tu viens de bâtir, c'est ici que tu le scelles. Tu vas venir déposer là rapidement, s'il vous plaît. Je suis dans le temps. La semaine prochaine, si tu n'as pas bâti ton hôtel ce dimanche, tu le bâtiras. Tu viendras sceller parce que tu l'as bâti par tes paroles. Tu viendras sceller dimanche prochain.
Éternel, mon Dieu, mon roi, je remets, Seigneur, cette offrande parce qu'on ne peut pas bâtir un autel, Seigneur Père, sans sacrifice, sans offrande. J'engage le sang de Jésus maintenant. J'engage le sang de Jésus, Seigneur Père. Que cet autel, Seigneur, soit bâti, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que cet autel soit bâti au nom de Jésus. Que toute réclamation de sang, Seigneur, mon Dieu, mon roi, soit maintenant brisée au nom de Jésus. J'affranchis, Seigneur, toutes les familles, Seigneur, qui ont bâti leur autel en ce jour, Seigneur, papa. Qu'elles soient toutes affranchies au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que le sang de Jésus, le sacrifice par excellence, Seigneur, papa, puisse couler, Seigneur, mon Dieu, mon roi, sur cet autel. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?